C'est beau, hein? Eh, t'as cru qu'on était dans la belle salle de la Coupole au Grand Théâtre de la Cité de l'Internationale, hein? Mais non, regarde. Je suis dans un beau champ d'orge, regarde cette merveille, salut! Salut à toutes et à tous, vraiment, et bienvenue dans ce grand vidéogramme de présentation de tous les artistes qui vont se produire la saison prochaine au Théâtre de la Cité de l'Internationale. Alors, le thème de la saison l'année prochaine, c'est l'otium. Alors, qu'est-ce que c'est que l'otium, tu vas me dire? Eh bien, l'otium, c'est ce terme antique, très ancien, qui désigne les loisirs studieux. Toutes ces choses-là qu'on fait dans le secret de son cœur et dans le quotidien de ses jours pour faire grandir son âme, pour trouver du sens. Alors comme mon otium à moi, c'est la promenade, je te propose de partir en balade pour aller à la rencontre de tous ces artistes, pour rentrer dans l'éveillement du désir. D'accord? C'est parti, allons-y. En avant. Alors, le premier spectacle dont je vais te parler s'appelle Tropique de la violence. C'est un spectacle mis en scène par Alexandre Zef d'après le livre du même nom de Natacha Apana. C'est l'histoire de Moïse qui va traverser avec sa mère entre l'archipel des Comores et Mayotte. Et après, on va suivre l'histoire du jeune Moïse, comment il va se retrouver dans un bidonville au milieu de la férocité, de la violence, mais de la bienveillance aussi, parce qu'il y en a. Alors on croit que Mayotte, c'est loin. Mais non, c'est pas loin. Mayotte, c'est la France. Et les hommes politiques de notre pays devraient avoir honte de ce qui se passe là-bas. Honte à eux. Voilà, c'est très important. C'est un spectacle que je chéris et que je porte très haut dans le secret de mon cœur. Merci à Alexandre et à Natacha de parler de ça. Voilà, Tropique de la violence. Premier spectacle au Théâtre de la Cité de l'Internationale, ça démarre fort. On est à une belle croisée de chemin là. Ben, c'est parfait pour te parler de 4 spectacles qui sont programmés avec la Fondation d'entreprise Hermès dans le cadre de son programme New Settings. New Settings, dans la langue anglaise, ce serait un petit peu les nouvelles formes dont rêvait Treplev dans La Mouette. Voilà. Alors, le premier s'appelle Memory Loss de Anne van den Broek. Alors, Memory Loss, ben là aussi c'est de la langue anglaise et ça veut dire la mémoire perdue. Voilà. Qu'est-ce qui se passe quand un être voit sa mémoire qui commence à dériver, à déraper, à s'effacer? C'est très beau. C'est très minimaliste et c'est vraiment un moment essentiel à vivre. D'accord? Voilà. Maintenant, je vais te parler de Saga, un spectacle de Marco D'Agostino, un spectacle de danse. Alors, c'est un spectacle qui souhaite mettre à l'épreuve la notion de famille. Attention, pas la famille, papa, maman, la bonne et moi. Non. Moi, par exemple, il y a un ami que j'appelle mon frère, et qui pourtant n'est pas du tout mon frère. Mais si, c'est mon frère de cœur, tu comprends? Il y a des tas de possibilités d'autres familles. C'est ça, qu'est-ce qui nous lie? C'est quoi ces liens? C'est quoi cette parentèle qu'on s'invente? Il y a une très jolie phrase aussi de Marco D'Agostino qui dit là, « J'ai envie d'une danse qui donne envie de futur, avant l'obscurité. » C'est beau, hein? Futur avant l'obscurité. Ben, il a raison, Marco. Allez, la suite maintenant. Ara de Ginevra Panzetti et Enrico Ticconi. Alors, Ara, tu te souviens, Ara, c'est une sorte de perroquet, qui a ses plumes qui sont chatoyantes, là, qui sont flamboyantes, c'est plein de couleurs, c'est très beau. Alors, pour ce spectacle, les 2 artistes ont appris l'art ancestral des agitateurs de drapeaux. Ah ouais, bah tu sais, tu te souviens, t'as vu ça dans les films de Kurosawa par exemple, ça agite des drapeaux, ils communiquent comme ça, c'est très beau. Alors là, ils se sont dit qu'ils allaient ériger un nouveau pouvoir qui soit amical, coloré, flamboyant. Ara. Ça va être étonnant. Et pour finir, Records de Mathilde Monnier, une grande dame de la danse qu'on ne présente plus. Et Records, comme elle dit, est une traversée chorégraphique et musicale pour 6 danseuses qui est née du besoin fondamental, après tout ce qu'on vient de traverser, d'un retour à l'autre. Mais oui, bien sûr,
un peu l'autre quand même, quoi, hein. Ben oui, c'est essentiel. Et puis aussi un tout petit peu d'espace et un petit peu de vide, ce qui n'est pas contradictoire, hein, parce qu'il y en a assez là de toutes ces informations, là, de tous ces commentaires permanents sur tous ces images, tout le monde donne son avis. Ah là là, merci Madame Monnier, l'essentiel, l'autre et un peu d'espace, quoi. Hein? Records. Allez, on continue la balade. Je prends ce petit chemin, je lui trouve une certaine tendresse à ce petit chemin. Ouais. Oh oh. Ouh. Ça sent la pluie, hein. Ouais. Ouais. Le vent se lève, il faut tenter de vivre. Et si nous bâtissions une ville qui permettrait à chacun de s'inventer une vie propre, bien à soi. Elle est belle cette phrase, hein, c'est encore plus beau avec l'écho qui nous accompagne. Là, on est dans une belle perspective, comme on dit, hein. Et ben, c'est justement toute l'idée du spectacle de Raphaël Patou et de toute sa belle troupe qui s'appelle Bâtir, qui est d'ailleurs la suite d'un spectacle qu'il avait fait avant et qui s'appelait Città Nova, qui veut dire dans la langue italienne la ville neuve, hein. Tu auras compris qu'il s'agit ici d'architecture. Oui, parce que toute cette belle équipe se pose une question qui, à mon sens, est essentielle. C'est ces bâtiments, ces monuments, ces villes et ces maisons. Est-ce que c'est nous qui les habitons? Ou est-ce que ce ne serait pas plutôt eux ou elles, hein, si c'est une maison ou une ville, qui nous habitent, qui nous hantent, hein? L'architecture est une norme. Au fond, peut-être que l'idée, c'est d'essayer d'habiter la vie en poète, hein? D'habiter nos villes en poète, d'habiter en poète. C'est beau ça, habiter nos vies en poète. Et maintenant, pour quelque chose de complètement différent, lecture américaine de Daphné Biguanouanac et Baudouin Veul. Il est question ici de la Grande Pomme, la ville-monde, j'ai nommé New York. C'est cette ville dressée, la verticale, là, tellement fière. Ben oui, ils se sont posé la question, ils se sont demandé, à chaque fois qu'on essaye de définir une identité, celle-ci s'échappe, évidemment. Ça va être une fête, avec de la musique, un défilé de costumes, un défilé d'identités, comme ça, à travers cette grande ville, comme ça, toutes ces époques, tout ce que New York a permis de pouvoir faire, voilà, dresser, fierté, hein. Il n'est pas question ici d'essence, mais uniquement de présence, à chaque instant. Qui sommes-nous? Hein? Qui pouvons-nous être, surtout? Tous ces devenirs possibles. New York, New York, lecture américaine. Et il y aura aussi au même moment, dans le 14e arrondissement de Paris, des réjouissances. Ça s'appelle le 14e des fiertés, avec un festival LGBTQI et plus. Alors maintenant, prenons un petit moment pour parler de paresse. Le spectacle Paresse qui, comme son nom l'indique, eh bien, nous parle du travail. Bah oui, ça c'est une grande question, le travail aujourd'hui, hein. Il y a même des gens qui pensent que c'est un sésame pour le bonheur, hein. Si tu n'as pas de travail, il n'y a pas de bonheur. Alors que moi je me souviens, à l'époque, bien avant mon accident, j'étais tout le temps en train de vouloir travailler, alors que maintenant... Non, maintenant, je crois que j'ai compris, non, bien sûr. Qu'est-ce qu'on fait quand on travaille? Qu'est-ce qu'on fait exactement, hein? Et qu'est-ce qu'on fait quand on croit qu'on ne fait rien? Par exemple, Maxime Kerzanet, qui joue dans le spectacle, quand il se réveille le matin, il fume sa petite cigarette, il boit son café, les yeux dans le vague, est-ce qu'il serait pas un peu en train de travailler à sa manière?
Mais non, mais il y a une paresse qui est féconde. Évidemment qu'il y a des choses qui se font sans qu'on ait l'air de travailler. Et ça, c'est très important de le comprendre. Le droit à la paresse, le grand manifeste social de Paul Lafargue, écrit en 1880. Il y a une phrase que j'aime bien aussi, c'est « Paraissons en toutes choses, hormis en paraissant ». Alors ça, j'y tiens. Attention, hein. La paresse, on laisse pas ça aux amateurs, hein. Et pour finir ta soirée de paresse, eh ben, si tu as envie, tu peux aller écouter de la musique. 3 ravissants concerts, Vers la résonance, Music for Airports et Slow. Allez, après cette petite pause, on va reprendre la balade. Hop, allez. Paresse, Chloé Brugnon et Maxime Kerzanet, merci à eux. Je pense qu'après ce spectacle, un certain nombre de certitudes sur le travail vont prendre le large. Erreur salvatrice. Mais quelle joie d'entendre un titre pareil pour un spectacle. Mais merci à Wilfried Wendling de rendre ses lettres de noblesse à l'erreur. Il faut arrêter de penser que la vie, tout est contrôlé, tout est bien dessiné, tout est bien cadré. Mais non, bien sûr, il faut des erreurs. L'erreur, c'est plein de poésie. Voilà. Là, dans ce spectacle, tu verras, c'est plein de tumultes créatifs, ça bouillonne, là. Il y a de la danse. Il y a même de la danse aérienne avec la grande danseuse aérienne Cécile Moreno. Il y a Denis Lavant qui dit les textes du grand dramaturge allemand Heiner Müller. Il y a des musiques électroniques, il y a des vidéogrammes, tout ça. Voilà, c'est un grand bouillonnement, mais quelle joie. Puis pof, 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 une petite erreur. Bah oui, il faut des erreurs, c'est très poétique. Sinon, tous les spectacles vont commencer à ressembler à des cuisines suédoises. Ça va être très ennuyeux. Voilà un petit paradis terrestre idéal pour te présenter le collectif Greta Kutz et leur spectacle qui s'appelle Le Jardin. Bon, bah alors là, comment te dire, c'est un carnaval, un festival de figures grotesques et fantasques. Un groupe d'énergumènes voit sa vie bouleversée le jour où une des membres du groupe, qui s'appelle Marie, tombe enceinte et commence à se prendre pour la Vierge. Oh, qu'est-ce qui se passe dans un groupe comme ça? Quel bouleversement, hein, quand une des membres décide de prendre la tangente. Hein. Oh, c'est insolent, c'est insolent. On est dans l'enfance, hein, c'est fantasque, c'est gourmand. Salut les tomates, je suis fou comme une tomate. Pam, pam, pam. On trouve des pêches accrochées à des pruniers, c'est étonnant. Qu'est-ce que c'est que ce jardin? Cocotte, est-ce que tu veux un petit peu de Baudelaire? Il est charmant ce livre. Il est charmant. Alors maintenant, je vais te parler d'un spectacle écrit et mis en scène par Pauline Hotepin et qui s'appelle Chère chambre. Chère chambre, c'est l'histoire de Chimène, une toute jeune femme, qui un jour, avec beaucoup de sérénité et beaucoup de tranquillité, va annoncer à sa famille et à sa petite amie que ses jours sont comptés pour avoir passé une nuit, offert son corps et sa tendresse à un inconnu malheureusement atteint d'un mal incurable. Et là, pour la famille et pour sa petite amie, c'est la stupéfaction. Mais pourquoi Chimène a fait ça? La colère aussi. La colère de sa famille, le fondement, tu comprends, de cette famille, ce socle comme ça qui tremble, qui se met à trembler, qui se met à vibrer comme ça. On est dans le mystère le plus complet. Chimène a accompli un acte mystérieux, une sorte de sacrifice, d'offrande. C'est un conte moderne. Et si tout à coup, la tendresse devenait subversive? C'est ça que nous raconte ce spectacle. Cet acte que commet contre elle-même Chimène. Qu'est-ce qu'il raconte sur elle et sur notre société? C'est beau, hein? La colère du père, la tristesse de ses parents. Pourquoi, Chimène? Pourquoi tu fais ça? Il
faut toujours penser à la possibilité d'un bel abri et d'un bon petit feu pour réussir une balade. Allez, viens, viens, viens. Voilà. Voilà un lieu propice pour te parler des femmes combattantes qui sont à l'honneur dans le spectacle de Marta Izquierdo Muñoz, qui s'appelle Guerrière. Hein. Alors tout de suite, on pense évidemment au livre de Monique Wittig, mais pas seulement. Les Amazones ne sont pas loin, elles rôdent. Et puis toutes les femmes combattantes des siècles et des siècles précédents qui arrivent. Et puis aussi, bien plus récemment, toute la pop culture, hein, avec ces héroïnes des temps modernes, là, Catwoman, Wonder Woman. Alors est-ce qu'elles vont prendre le combat ? Est-ce qu'elles vont aller au combat? Je ne sais pas, mais en tout cas, elles s'y préparent, et c'est ça qui est essentiel dans les communautés. Pour citer le grand Michel Foucault, il n'y a pas lieu de craindre ou d'espérer, mais chercher de nouvelles armes. Voilà, c'est ça l'idée. Hervé Robb, qui est un grand chorégraphe, hein, qui a une immense carrière, a imaginé un spectacle qui s'appelle Sollicitude. La sollicitude, c'est un mot qui manque au monde aujourd'hui. Alors il a réuni autour de lui des belles danseuses et des beaux danseurs. Ils sont habillés dans des costumes. Tu verrais ça? Non, ce ne sont pas des costumes, pardon, non. Ce sont des sculptures vestimentaires, imaginées par une dame étonnante qui s'appelle Jeanne Visserial. Et alors tu verrais ça, tu verrais ces formes-là. Oh, c'est d'une beauté, d'une grâce, d'une élégance. Et tout ça accompagné par deux musiciennes virtuoses de l'ensemble Kern. Un peu de chaleur, hein, un peu de bienveillance, la sollicitude. C'est vraiment un joli mot. Hein, ouais. Bon, allez hop. Il est temps de reprendre la balade. Et ces deux spectacles, Guerrière et Sollicitude, sont programmés dans le cadre de l'événement Faits divers. Faits divers, très bien. Oh, magnifique, t'as vu? Une arrivée de canards, ah bah c'est parfait. C'est vraiment l'endroit idéal pour te parler de Vie de Joseph Roulin, le spectacle de Thierry Jolivet, inspiré du roman du même nom du grand romancier Pierre Michon. Alors tu vas me dire, oui mais qui est Joseph Roulin? Eh ben moi je suis sûr que tu le connais. Tu connais son visage parce qu'il a été peint par un des plus grands peintres, j'ai nommé Vincent van Gogh. Joseph, il a une grosse barbe rousse comme ça et une casquette de facteur. Parce qu'il était facteur, c'est comme ça qu'il a rencontré Vincent. Hein, il faisait ses tournées, il lui a apporté ses petites nouvelles, et puis une amitié très belle s'est liée entre ces deux hommes. Ce spectacle est un petit peu la vie de Vincent van Gogh à travers les yeux de Joseph Roulin. Et c'est aussi une plongée dans la couleur, parce que ça c'est la grande affaire de Vincent van Gogh, la couleur. Dans la musique, les images, lumière, couleur. Vincent van Gogh, Joseph Roulin, l'amitié. C'est beau, hein? C'est fou l'ampleur qu'un être peut prendre. Alors, Un siècle est un spectacle de Carole Thibault, écrit et mis en scène par elle et par toute sa belle troupe de Montluçon. Et il faut que tu imagines 3 générations réunies une ultime fois pendant 3 jours et 3 nuits autour de la figure de Gallia Libertad qui fait ses adieux. T'imagines ces 3 générations, hein? Tout ce qu'elles concentrent là comme espoir, comme désillusion. Oh, il ne s'agit pas de règlement de compte. Non, pas du tout. Non, il s'agit plutôt de déplier le temps. Voilà, comment le temps va se déplier et comment tous les souvenirs, vont ressurgir là où on ne les attend pas. Surtout la nuit. La nuit est très propice à ça. Les échos du temps à travers les générations. Tu vois, il y a plein d'échos là. Les résonances, les réminiscences du temps. Et aussi, bien sûr, les échos des luttes de toutes les ouvrières et de tous les ouvriers de Montluçon. On les entend, là, c'est très présent. Gallia Libertad, hein, au moment de partir, quelle trace elle va laisser? Et au moment où elle part, d'ailleurs, il ne s'agit pas du tout de la mort, il s'agit plutôt d'une ouverture vers autre chose.
T'as dû en voir des trucs, hein. Nous voilà de retour avec notre programme New Settings, avec le spectacle Tempora Cockpit, là, de Elvire Caillon et de Léonard Martin. Alors là, on s'enfonce, là, tu vois. On s'enfonce dans les labyrinthes de la création. On va suivre un artiste qui sera incarné par une marionnette de Bundraku, mi-homme, mi-animal. Hein. Il y aura des extraits du texte de Franz Kafka, Le Terrier, évidemment, pas n'importe lequel. On va être dans le fascinatoire, on va être dans l'étrange. Mais il y aura aussi des figures bienveillantes, hein, qui viennent contrecarrer la noirceur et l'obscurité. Et on va être dans le cockpit de l'artiste, si tu vois ce que je veux dire, hein. Tempora Cockpit. Hein. Alors, le spectacle de cirque dont je vais te parler maintenant est un moment de stupéfaction. On est saisi. Voilà. La grande circassienne, la voltigeuse aérienne Inbal Benaïm va effectuer devant toi une danse aérienne avec des agrès uniquement fabriqués avec du papier. Vrai ce que je te dis, avec du papier, bien sûr. Non mais c'est étonnant. Comment elle arrive à faire ça? Non mais on a entre fragilité et saisissement, on a peur pour elle. La rencontre entre le papier et le cirque, mais c'est étonnant. C'est pour ça que le spectacle s'appelle Pli. Oui, parce qu'il y a tout un art du pliage, évidemment. Et tu sais, c'est très important, le pli. Hein. Le pli dans la vie, le pli en art, c'est très beau, c'est très important. Non, c'est bien, c'est très beau ce qu'elle fait, Inbal Benaïm. Et pour conclure le programme New Settings, tu auras la chance d'entendre le Sergueï Ensemble, avec la grande percussionniste Lucie Antounès, accompagnée sur scène avec le collectif Scal. Alors eux, je ne sais pas si tu les connais, c'est des gens étonnants. Ils font de la lumière avec des robots comme ça, qui ont des bras qui bougent dans tous les sens. Hein, et moi, la première fois que j'ai vu ça, c'était tellement beau, tellement renversant que cul par-dessus tête, je me suis retrouvé. Voilà, allez. Sergueï Ensemble, Lucie Antounès et le collectif Scal. Renversant. J'ai eu la chance de discuter assez longuement avec Clément Bondu, le metteur en scène et l'auteur du spectacle Les Étrangers, et il m'a dit « Charlie, imagine-toi un récit initiatique, une quête, presque un polar mystique. Ouais. Parce que c'est l'histoire de Paul, une sorte d'écrivain un peu raté, qui part sur les traces d'un ami à lui qui a mystérieusement disparu et qui s'appelle Ismaël. Dès qu'on dit Ismaël, hein, t'entends, hein. Moby Dick, Herman Melville n'est pas loin. Hein. Et donc le jeune Paul part comme ça, il chemine à travers l'Europe, Moscou, Berlin, Naples, Sète. Il ira même jusqu'à Tanger, Tanger-la-Belle, la cosmopolite, et ben... c'est aussi toute sa vie qui va réapparaître comme ça par réminiscence, hein, et en particulier ses amours perdus. Et ça va être ce chemin. Et puis ce sera aussi l'occasion de faire une sorte de portrait de toute cette jeunesse qui habite le monde et qui se sent finalement étrangère au monde. Hein. Faut dire que les anciens n'ont pas laissé la baraque dans un très bel état. Hein. Alors les jeunes aujourd'hui, ils se demandent, hein, hein, et aussi étrangers à eux-mêmes. Pourquoi pas? Ouais. En même temps, c'est beau d'être étranger à soi-même aussi. Ça permet de regarder ses souvenirs comme ça, en se demandant, mais qui c'était le gars qui a vécu ces souvenirs qui sont à moi? C'est ça la question de l'étranger. Qui on était à l'époque de ces souvenirs qui sont les nôtres? C'est bien, c'est bien. Il y a des artistes qui sont des sources d'inspiration inépuisables pour les jeunes générations. Godard, par exemple, ben voilà, Godard, cet immense poète du cinématographe, ben je comprends que moi, que Eddie D'Aranjo, avec toute sa belle équipe, ils ont voulu faire quelque chose avec. Godard, il a tellement cherché, il a tellement poussé les limites du cinématographe. C'est beau. Alors eux, ils ont voulu essayer de transposer tout ce que Godard avait, comme ça, commencé à défricher, à chercher, du cinématographe vers le théâtre. Un spectacle plein de délicatesse, plein de mélancolie. C'est pas un hommage à Godard, c'est pas un hommage à Godard, non, c'est mieux. Non,
C'est un dépassement, une continuité, un prolongement. Ouais. C'est beau. Bon, alors là, maintenant on est dans le croisement. Dans le croisement entre la danse, le film documentaire et le grand invité de ce spectacle de danse qui est le skateboard. Ben oui, c'est l'idée de Malika Djardi d'Empire 7. Voilà, elle s'est demandé, elle s'est dit, mais voilà, regarde, rêvons une seconde. Ici, là, on est dans une grande ville, il y a des escaliers. Le skateboarder, qu'est-ce qu'il fait? Il s'empare des escaliers. Il en fait une rampe de lancement. Il fait quelque chose avec. Il faut transgresser les choses. C'est ça qui est important. Maintenant, là, sinon on est dans les normes. Alors un escalier, ça sert à monter et à descendre. Et la moitié du temps, bah, il s'emmerde cet escalier. Emparez-vous des choses. Faites-en quelque chose. C'est beau. Là, regarde par exemple, ce caillou. Hop, regarde. Surfeur d'argent. Hop là, attention. Ah, le soleil revient, c'est beau. En 1987, Gilles Deleuze, le philosophe, le grand professeur, a fait une conférence qui est devenue fameuse où il parlait de plein de choses, l'acte de création, l'acte de résistance, Les 7 samouraïs, qui est un grand film. Et Margot Eskenazi est repartie de cette conférence parce qu'elle raconte qu'un jour, elle est entrée dans un doute immense. Elle s'est demandé, mais pourquoi je fais de l'art? Alors c'est bien qu'elle se soit posé cette question, je trouve ça bien. Alors du coup, elle est repartie de cette conférence, s'en est inspirée, d'où le titre de son spectacle, Gilles, ou Qu'est-ce qu'un samouraï? À quoi ça sert l'art? C'est beau que ces jeunes s'interrogent comme ça sur cette question-là, voilà. Je trouve ça important, je trouve ça bien. Alors moi, je ne sais pas ce que c'est que l'art, mais il y a une phrase que j'aime bien de René Char et qui dit « Vivre, c'est s'obstiner à achever un souvenir ». Je ne sais pas si ça peut t'aider, mais c'est offert, Margot. Et à tous les autres aussi. Voilà. Allez, hop. Et voilà. Le soleil se couche. C'est la fin de la balade. Mais je ne te quitterai pas sans avoir parlé d'un clown. Oui, un clown. Oui, je sais, je sais. Il y a certaines personnes qui pensent que les clowns sont passés de mode, qui sont devenus inutiles, et moi je pense au contraire qu'ils sont devenus indispensables. Surtout celui-là qui s'appelle Fissure. Fissure, quelle merveille. Fissure, c'est un petit peu le roi de l'erreur, le prince de la catastrophe, un grand héros absolument génial. Il lui arrive tellement de catastrophes, il accumule tellement de difficultés qu'au bout d'un moment, on ne sait plus si la situation empire ou si le pire ne l'arrange pas un peu. Voilà, ça c'est qui? Eh ben c'est Fissure, de Camille Boitel. Mais il a raison, Fissure. Je veux dire, il faut arrêter de vivre dans un monde où tout est prévu, tout est contrôlé. Mais non. Où est la surprise? Où est l'émerveillement? Où est la poésie de la vie? Voilà. Le soleil se couche derrière ce beau chêne. Les nuages sont absolument parfaits. Et je pense que c'est le moment idéal pour te dire au revoir. Prends soin de toi. J'ai passé vraiment un moment délicat et merveilleux avec toi pendant toute cette promenade. C'est vrai, vrai ce que je te dis. Allez, salut à toutes et à tous. Et à bientôt au Théâtre de la Cité de l'Internationale.